Bonjour Héloïse. Bonjour Fabienne, Alors Héloïse, vous êtes merci de me la... recevoir. Je suis ravie. Oui, merci à vous, je suis super contente aussi. Donc vous êtes la cofondatrice et présidente de l'association Ecofemina Oui, c'est ça, depuis qui est, 2024. qui est, qui est basée à Lyon. Toutefois, ce que j'ai pu voir, c'est que les festivals se font à la fois sur Lyon et Paris. Alors, le festival se fait à Lyon pour l'instant, et là, on a une édition à Paris, mais c'est une capsule. En fait, nous, on appelle ça les capsules. C'est des petits événements hors programmation du festival qu'on peut se permettre de faire ça toute l'année. Du coup, même si c'est pas, ça rentre pas dans la programmation du festival en novembre, et comme ça nous permet d'avoir une plus grande amplitude d'événements, de lieux, d'animation et tout ça. Donc en fait, à Paris, ça va être une capsule. Et donc, ça sera le 5 juin prochain, le mercredi 5 juin prochain, de 14h à 17h chez Sister. Et en novembre, enfin, le festival, le gros festival pour lequel on est connu, ça sera le 17 novembre prochain à Lyon, du coup. Super. Donc du coup, alors à titre personnel, donc vous êtes sur Lyon depuis 7 ans. Vous êtes une militante engagée. Alors depuis à peu près, vous me disiez 2010, 2016. Ça commence à peu près à cette année-là. Vous avez commencé par les marches pour le climat et ensuite, comme vous me le disiez, il suffit de tirer les fils, hein. Quand on est vraiment engagé, ben, on a besoin d'avancer, de concrétiser des actions dans son engagement. Mhm. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Ecofemina est né au coin d'une table Ouais. entre femmes que vous connaissiez pas spécialement au tout début, mais par contre, je pense que vous aviez déjà à cœur d'œuvrer autour des mêmes valeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objet en fait de l'association Ecofemina? Ouais. Oui, c'est vrai qu'avec Déborah et Léa, on a créé, enfin, on a toutes aussi des structures dans ces milieux-là autour des femmes et du bien-être des femmes et tout ça, de l'empowerment des femmes. Donc, c'était une évidence pour nous de fusionner ensemble un projet. Du coup, l'écologie, enfin, l'Ecofemina Festival, enfin, ou l'Ecofemina, l'association Ecofemina, c'est vraiment mettre en lumière toutes les initiatives locales et territoriales qui existent déjà pour créer le monde de demain en fait et durable. Donc en fait, on n'invente pas la machine, on ne va pas créer des nouveaux concepts et juste mettre en lumière ce qui existe déjà parce qu'il existe déjà plein de belles initiatives. Et donc voilà, et on a une approche assez intersectionnelle, donc ça va être donc écologie et féminisme, bien sûr, ça s'entend dans le nom, mais aussi tout ce qui est lutte contre le racisme, la grossophobie, le validisme, le spécisme, etc. Et donc on va avoir des ateliers des fois qui vont être avec un point de vue vraiment totalement intersectionnel et global. D'accord. Alors, à titre personnel, vous êtes entrepreneur dans le bien-être menstruel. Est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il s'agit? Et ben, c'est sensibiliser les entreprises à aménager, améliorer les conditions de travail de leurs collaboratrices pour améliorer le bien-être menstruel au travail. Donc, ça va être des distributeurs de protection menstruelle, des infusions ou le grand arrêt menstruel qui fait tant de débat. Mais après, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à ce genre de sujet. Mais voilà, et je fais aussi des sensibilisations et je forme les femmes à mieux comprendre le fonctionnement de leur cycle, en fait, pour arrêter de voir ça comme une tare et un problème et voir le potentiel du cycle menstruel avec l'intelligence hormonale et tout ça. Du coup, je forme sur tous ces sujets-là. D'accord. J'ai vu sur votre page Instagram, donc dans le cadre des, alors, je pense que je sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que c'est dans le cadre des festivals qu'on trouve les tables rondes ou c'est à part? C'est dans les festivals, c'est lors des festivals. D'accord, Enfin, après, du coup, les tables rondes, on les a aussi dans les capsules. En fait, c'est un des formats qu'on fait, mais du coup, ça peut être d'accord, dans les capsules ou lors du festival. Mais la table ronde dont on parlait, c'était lors du festival, la dernière édition du festival en novembre dernier. d'accord. Donc on trouve des tables rondes sur quelle thématique? Ça dépend suivant le fil rouge de l'année. En fait, D'accord, ça dépend vraiment. Et en fait, chaque année, parce que du coup, l'écoféminisme, c'est très vaste et très large. Et du coup, pour essayer de se condenser et de se faire un sujet pour pas partir dans tous les sens, on essaie d'avoir un fil rouge. Du coup, l'année dernière, c'était féminisme au pluriel, corps et pouvoir. Et en fait, c'est se réapproprier son corps, son pouvoir d'achat, son territoire et tout ça. Et donc, notamment, il y avait donc l'écoféminisme en politique, donc se réapproprier sa politique et la politique en règle générale en tant que femme écoféministe. Mais il y a aussi, il y avait se réapproprier son pouvoir d'achat, se réapproprier aussi son territoire avec des ateliers et des marches sur le sujet, etc., etc. Donc il y a aussi réapproprier son corps avec des ateliers de
corporelle et tout ça. Donc, il y avait vraiment plein de sujets autour de se réapproprier toutes les facettes de notre vie, quoi. Mais après, ça dépend en fait de chaque phase. Comme la première édition, c'était sur l'écologie menstruelle, donc c'était des ateliers qui tournaient autour de tout ça et des tables rondes qui tournaient autour de tout ça. Et là, la prochaine édition, ça sera sur d'autres sujets totalement différents, mais qui seront aussi encore autour de l'écoféminisme. Donc, voilà. D'accord. Donc le programme, vous le diffuserez, on l'a déjà, Il parce est que j'ai pas. encore, non, il est en cours Non, de ah, voilà, production pour le coup. C'est pour ça que je ne parle d'accord. pas Donc plus de ça, on peut pas la, savoir. du Ok, fil rouge et tout ça. Bon, on est encore en train de structurer le fil oui, rouge et les pas de ateliers. Mais souci. je pense que d'ici juin, on aura la programmation à peu près. D'accord. Bonjour. Ok. Alors, à l'intérieur du festival, donc j'ai vu aussi qu'il y avait, il y a un onglet Kids, donc il y a peut-être des animations pour les enfants ou des interventions autour de l'enfance. Ouais, alors il y avait l'année dernière, on avait prévu un atelier, enfin une salle pour garder les enfants pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que les parents Ah oui, puissent venir et se poser la question de comment faire garder les enfants et tout ça. Par exemple, on sait que malheureusement, il y a aussi beaucoup de mères célibataires et que du coup, c'était aussi pour que ça ne oui, soit pas un frein pour elles. Donc du coup, il oui, y avait des animateurs de jeunes enfants qui venaient et qui venaient pour garder les enfants si jamais il y avait besoin et tout ça, donc gratuitement. Pendant que les parents allaient aux ateliers. Et après, là, cette année, on veut aller encore plus loin en proposant des ateliers parents-enfants. Et donc, vraiment pour impliquer aussi, du coup, les parents-enfants et même en amont du festival. Donc, c'est vraiment aussi. Parce que du coup, les enfants ont aussi leur mot à dire, hein, parce que c'est leur avenir, encore plus, d'autant plus que oui, nous. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont aussi. Voilà. Et c'est vraiment prendre conscience que, en fait, on parle souvent du point de vue de l'adulte, souvent homme blanc, cis, hétéro et tout ça. Et en fait, on ne prend pas en compte les besoins des enfants, ni les oui, aménagements, ni ci, ni ça. Et donc, c'est vraiment prendre en compte aussi les besoins des enfants dans notre approche, quoi. Donc, il y a aussi un pôle, du coup, enfant qui réfléchit sur tout ça, quoi. En plus d'accord. d'avoir un pôle inclusivité pour toutes les personnes porteuses de handicap ou toutes les personnes racisées et tout ça. Enfin, du coup, il y a un pôle qui est. Enfin, c'est vraiment. Voilà, mais du coup, on essaie de penser à tout le monde. Et voilà. D'accord. Il y a un onglet également atelier. Est-ce que c'est en lien, du coup, est-ce que, voilà, vous disiez par rapport aux enfants? Ouais, bah, on a des ateliers enfants, mais on a aussi des ateliers pour les adultes où c'est plus dans l'action Ok. et le concret. Puis du coup, les tables rondes, c'est écouter des personnes très inspirantes parler de leur vie ou de leur parcours, mais du coup, c'est pas forcément dans l'action. Et nous, on aime bien être force de pouvoir d'agir et de pouvoir d'action. Et donc, c'est comment passer concrètement à l'action et comment être dans l'action, en fait. Et donc, du coup, il y a plusieurs ateliers justement pour être dans l'action. Donc, Il y a également un podcast. alors le podcast, c'est un des podcasts partenaires en fait, Néo Travail, c'est le podcast Néo Travail et en fait, elles sont bénévoles dans l'organisation. En fait, elles ont participé à la première édition en tant que participantes et elles ont adoré et du coup, elles avaient fait une édition, enfin, elles avaient fait un podcast sur la première édition et du coup, elles ont adoré, elles ont rejoint du coup le collectif et donc maintenant elles font partie de l'équipe organisatrice et l'une des cofondatrices du podcast Néo Travail fait partie même du bureau de l'association et tout ça. Donc Hélène, je salue Hélène et Laetitia qui ont créé ce podcast. Mais du coup, c'est pas le podcast du festival, c'est juste un podcast indépendant qui, en fait, chausse des lunettes écoféministes pour analyser le monde du travail et le monde en règle générale. Et donc, voilà. Et du D'accord, coup, très bien. c'est un podcast Euh, partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir dans le cadre du festival? Alors, il y a du coup, le festival, on essaie donc qu'il soit aussi complet que possible. Donc, il y a des ateliers, des tables rondes, des conférences suivant les programmations. Il y a aussi tout un village autour. Donc, il y a aussi les villages associatifs, donc avec des associations engagées. Il y a aussi des entrepreneurs qu'on choisit, qui portent nos valeurs et qui sont très engagés. Par exemple, l'année dernière, il y avait une friperie, mais les vêtements présents dans la friperie, c'était qu'avec des matières naturelles, type laine, lin, et tout ça. Enfin, il n'y avait pas de polyester et autres, voilà. Et donc, c'était vraiment que des matières naturelles. Et après, il y a aussi des stands ou des animations. Par exemple, l'année dernière, il y avait 2 expositions qui étaient aussi possibles. La première année, il y avait une friperie solidaire aussi, l'argent. Enfin, du coup, tout le monde ramenait des vêtements et après, tout le monde en rachetait. Et si j'avais l'argent qui était collecté, c'était redonné à une association à qui on était partenaire. Et si à l'époque, on n'avait pas notre asso, donc du coup, c'était l'association Contempour. Et donc, il y avait aussi une collecte menstruelle. Toutes les années, il y a une collecte menstruelle pour régler l'élémentaire. Voilà. En fait, on essaie de faire plein de choses autour du festival pour que ce ne soit pas juste des salles et des tables rondes et des ateliers, qu'il y ait quand même une vie à côté avec aussi un traiteur, un snack et tout ça. Du coup, voilà. D'accord.
Très bien. Donc, ça veut dire qu'en dehors des festivals, est-ce que vous menez d'autres actions sur Lyon? Ou On essaye de faire, là, c'est notre objectif. Après, du coup, on n'est pas beaucoup pour la programmation, donc si des bénévoles veulent nous rejoindre. Donc là, on est d'abord focus sur du coup l'organisation du 5 oui, juin et le 17 novembre, parce que c'est quand même très important, c'est pour ça qu'on est oui, connu. Mais à terme, on aimerait faire aussi des animations plus ponctuelles et dans l'idéal, peut-être d'ici quelques années, ça serait une animation par mois pour faire des capsules une fois par mois. Après, pour l'instant, on n'a pas le temps et l'énergie nécessaire pour oui, faire ça tous les mois. Mais en tout cas, dans l'idéal, ça serait ça, d'accord. de créer du lien sur le territoire et de mettre en lumière tout ce qui existe déjà sur le territoire, en fait, du coup. Ok. Héloïse, quelle est la journée type d'une militante lyonnaise? Ça Est-ce dépend des que, jours. ouais, Ça, ça doit commencer tôt et finir tard, à mon avis. souvent, oui, je compte pas mes heures, mais je pense que juste avant le festival, l'année dernière, j'étais à peu près à 90 heures par semaine avec toutes mes engagements et tout ça. Mais après, voilà, c'est aussi le choix que j'ai décidé de faire et de mener et c'est OK. Après, il y a des semaines, là, par exemple, c'est plus calme. Donc, du coup, je suis beaucoup moins sollicitée. Mais c'est vrai que j'ai des réunions souvent tous les soirs avec le festival, parce que du coup, je suis dans les différents pôles. Donc, du coup, il y a des réunions parfois tous les soirs avec les différents pôles et voilà. Et après, il y a les engagements aussi, des fois, d'être présent dans d'autres, d'autres événements extérieurs de d'autres associations ou d'autres militants. Donc, voilà. Est-ce que vous avez l'impression du coup, bon, vous contribuez, c'est sûr. Est-ce que vous avez quand même l'impression que ça fait avancer les choses, toutes ces Alors, je actions sais pas, militaires? je n'aurais pas cette dire que ça, on fait avancer les choses. En tout cas, on permet peut-être de sensibiliser les gens et en tout cas de mettre en lumière des initiatives. Après, de dire à faire avancer les choses, je suis pas sûre qu'à notre petite échelle, pour l'instant, on fasse beaucoup avancer les choses, mais en tout cas, on essaye de mettre en lumière des sujets, des pistes de réflexion pour que les gens puissent se poser des questions autres que juste ce qui se passe. En fait, notre vision aussi, c'est de ne pas faire des conférences pour dénoncer tout ce qui se passe déjà de mal sur le méchant patriarcat, capitalisme et tout ça, mais en fait, c'est de trouver des Oui, solutions qui existent déjà et pour oui, justement inspirer les gens oui, à se mettre en mouvement, en fait. Et que oui, si les autres ont fait, pourquoi pas eux, en fait. Et donc, voilà. Et mm, chacun à son échelle, chacun à c'est sa ça. manière, chacun suivant ses moyens, suivant. Il n'y a pas de culpabilisation. Voilà. Enfin, chacun fait comme il peut à son échelle et avec son pouvoir d'achat et tout ça. Super. Pour terminer, Héloïse, donc moi j'ai vu la page Instagram. Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que vous Pas avez, encore. est-ce que non, hein, c'est ce qui me semblait. Il y a juste la page Est-ce Instagram. Voilà, d'accord. Donc je mettrai les références en commentaire. Est-ce que vous avez, pour terminer, une petite citation ou quelque chose, une phrase, quelque chose qui vous tient à cœur et puis qui vous met du coup en joie, en mouvement, quelque chose qui pourrait résumer votre engagement? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, alors elle n'est pas forcément dans l'écoféminisme, mais du coup, c'est par la douceur, on peut ébranler le monde de Gandhi. Et du coup, nous, c'est vraiment ça sur l'écoféminisme, on est les premiers à soutenir les actions militantes plus hard et tout ça, et du coup, c'est nécessaire à la cause, mais nous, on est plus dans le côté douceur et sensibilisation, et peut-être plus intellectuel et tout ça, que du coup, ou Oui. action avec des ateliers, mais en tout cas, c'est plutôt par la douceur. En tout cas, avec Déborah, l'autre cofondatrice, on essaie vraiment notre vision des choses, d'être plus dans créer Mhm. des liens, créer du partage, créer le monde qu'on veut voir, plutôt que d'être dans la Oui, lutte, du coup, oui, voilà, créer ce qu'on veut voir, quoi. ok, très bien. Merci beaucoup, Héloïse, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout Avec cela. plaisir. Longue vie à votre association. Et puis, Merci. j'attends avec impatience la programmation, en particulier du Festival sur Lyon, parce que ça m'intéresse et j'espère pouvoir venir à votre rencontre. Merci Ben, beaucoup, merci Héloïse. beaucoup. Merci.